c'est Jacob qui a donné. Lorsque Abraham a donné, c'est Lévi qui a donné. C'est la raison pour laquelle les Lévites donnaient la dîme au prêtre. De la même manière que Abraham a donné sa part de dîme à Melchisédek. Ceci revient que quoi? Que Abraham ayant donné la dîme à Melchisédek, en réalité, c'est Lévi qui a donné. Lévi était où? Il était dans les règnes d'Abraham. Alléluia. Donc, on a vu ça. Et on a vu maintenant la manière dont les dîmes étaient données. On a étudié et on a vu qu'est-ce qui était donné comme dîme. Parce qu'on a vu la dîme avant la loi et la dîme après la dîme dans la loi et la dîme après la loi, comment on va conclure avec. Donc, avant la loi, Abraham a donné, Jacob a donné, ils ont donné la dîme, mais de façon différenciée. J'ai expliqué que Abraham a donné la dîme de façon volontaire, mais ayant en sa pensée la façon de vivre qu'il avait hérité de ses prédécesseurs à cause de ses origines. Il a donné. Jacob est venu donner. Mais Jacob a donné d'une façon différente de celle d'Abraham parce que lui, il a donné en plaçant une condition. Seigneur, si tu fais comme ça, je fais comme ça. Si tu me fais comme ça, je te fais comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, tant que Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils ont dans la tête que Dieu doit leur donner, ils ne vont jamais soutenir l'œuvre de Dieu. Et rester jusqu'aujourd'hui. Vous voyez cette façon de donner là? Ok. Donc maintenant, après ce long moment là, est venue donc la loi. La dîme a donc été adoptée dans la loi. Et la pratique de la dîme dans la loi, nous avons vu ici. Et on a vu plusieurs éléments. On a vu qu'il y avait déjà d'abord dans la loi 3 types de dîmes. Pas une seule. La dîme annuelle. La dîme après 3 ans. Et la dîme de la dîme. Et on a bien vu que toutes ces dîmes-là étaient données en termes de produits agraires sous la loi. En termes de produits consommables, je veux dire. Puisqu'il fallait en consommer. Et on a vu qu'il y avait ces jours, ces moments qui sont cités là sont les moments de célébration, de fête de la dîme. Le jour de la dîme, ou bien l'année de la dîme. Et elle se consommait en famille, dans le lieu que l'Éternel avait choisi. Et on a vu que la dîme annuelle se consommait ensemble avec les Lévites, en famille, avec les Lévites, chaque famille. Le jour de la fête de la dîme. Et on a vu que la dîme qui se donnait après 3 ans se consommait non seulement en famille, mais aussi elle était ouverte aux orphelins, ouverte aux veuves, ouverte aux étrangers. Les 3 types de dîmes. Amen. Et on a vu également que la dîme ne peut pas donnée en argent. Bien que l'argent existait. Alléluia. Et je nous ai prouvé par des versets que l'argent existait. Mais la dîme ne se donnait pas en argent parce que allais tu arrêter l'argent et croquer. La dîme était un produit consommable. Amen, amen. Donc même si ton argent était la dîme, il fallait que tu prennes cet argent-là pour aller acheter des choses qui seront consommées dans la maison de l'Éternel, le lieu que Dieu aurait choisi.
également, puisqu'on incluait même les étrangers. Si on incluait les veuves et les orphelins, c'était afin que les personnes qui étaient en charge prennent soin de ne pas négliger les veuves et les orphelins. Et déjà d'ailleurs, ça a été un élément fort qui a déclenché un grave problème à l'église primitive. Je laisse en suspens, je vais revenir dessus. Amen. Ça a déclenché un grave problème à l'église primitive. Le fait de négliger les veuves et les orphelins lorsque le moment du partage, lorsque le moment du donner, lorsque le moment du manger arrive. Ça a été un problème déclencheur d'une certaine autre révolution à l'église primitive. On verra ça, on en viendra. Alléluia. Donc, on a vu que la dîme avait également son troisième appelé la dîme de la dîme. Et la dîme de la dîme était pour l'Éternel. C'était réservé à l'Éternel. Mais l'Éternel dit dans sa parole, sur mon regard dans le psaume 50, si j'avais faim ou soif, je ne demanderais pas. Parce que la terre entière, tout entière, m'appartient. Hein? C'est moi qui ai créé toutes choses. Alors, le fait de donner ta dîme à l'Éternel était une honorabilité tout simplement sous la loi. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne mange pas ça. Il ne mangeait pas la nourriture. La portion qui était réservée à l'Éternel, l'Éternel a donné ça aux prêtres. Alléluia. Et j'ai pris le temps de nous enseigner sur ce que c'est que la maison du trésor. Lorsque Malachie dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor, toutes vos dîmes. Aujourd'hui, tu comprends le sens de toutes vos dîmes. Amen. Toutes vos dîmes. Parce qu'il y en avait plusieurs. Et je nous ai expliqué ce qu'était la maison du trésor. Et je nous ai expliqué comment Jésus a transformé et a décrit sous la grâce le trésor et la maison du trésor, parce qu'il y a une différence entre la maison du trésor et le trésor. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ainsi faisant, comment est-ce que cela se passe de nos jours? Et je nous ai expliqué que Jésus lui-même, bien qu'étant sous la loi, n'avait jamais payé la dîme. Et je nous ai expliqué que Jésus n'a pas aboli, n'a pas enlevé la dîme de façon directe. Pourquoi? Parce que la dîme n'était qu'un élément par rapport à plusieurs éléments. La dîme n'était qu'un élément. Jésus n'était pas venu seulement pour réparer ou pour retirer ou pour changer un élément. C'est tout le système que Jésus était venu changer. Amen, amen. C'est tout le système. Alors, il ne pouvait pas se permettre d'avoir des soulèvements pour un élément qui n'était même pas aussi important que ça. C'est pourquoi il leur a simplement dit, étant encore sous la loi, il dit, mais vous donnez la dîme du cumin, de la neige, vous donnez la dîme de ceci. Mais vous avez oublié ce qui fait le cœur même de la loi. La miséricorde, la justice. Alléluia. Alors, Jésus savait que s'il, de façon directe, il parle de ça, ça pourra tirer des problèmes inutiles. Il fallait aller à la source. Oh, pour mieux retirer quelque chose, pour mieux terminer avec un arbre, il faut le déraciner. Il faut aller à la racine. Alléluia. Amen. Donc Jésus est parti à la racine. Et qu'est-ce que Jésus a fait à la racine? Jésus a tout simplement déraciné le système. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? On va prendre les Saintes Écritures. Avais-je expliqué cela?
dire simplement que la dîme n'existe plus. Amen. On ne paye plus la dîme. La dîme n'existe plus. Pourquoi? On va vérifier ça. On va aller dans un livre important pour que vous compreniez. On va aller dans le livre de Hébreux. Pourquoi est-ce que la dîme n'existe-t-elle plus de nos jours? Ou bien, pourquoi est-ce que la dîme n'est plus valable sous la grâce dans laquelle nous sommes? Hébreux chapitre 7. On va commencer à lire tout doucement en descendant et vous allez comprendre. Amen. Continue dans Hébreux chapitre 8. Mais vous allez prendre le temps de lire ça. Donc vous devez comprendre que pourquoi on ne paye plus la dîme? La raison est simple. Le sacerdoce a été changé. On n'est plus sous le sacerdoce lévitique. D'ailleurs, les lévites, tu les prends où? Tu vas les voir où de nos jours? Amen. Le sacerdoce a été changé. Hébreux 7, verset 11 à 12. Changé. Et Hébreux 7, verset 18, comme on a lu tout à l'heure. Il y a eu abolition des premières ordonnances. Cela a été remplacé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu arrives dans Hébreux chapitre 8, je vais nous lire ça, on va comprendre. Hein? On dit, normalement le verset 13, mais prenons un peu à partir du verset 7. Appuyé sur la loi. On l'a lu. Le sacerdoce lévitique était basé sur la loi. Ça s'appuyait sur la loi. Ça tirait sa source de la loi. Le sacerdoce lévitique. Mais, Hébreux 7, 11 à 12 nous fait comprendre que le sacerdoce a été changé. Au verset 18, on nous parle d'abolition des ordonnances. Et quand on revient maintenant au chapitre 8, à partir du verset 7, parce qu'il faut bien le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne paye plus la dîme? Pourquoi est-ce qu'on ne donne plus? On parle même de payer. Payer même, c'est un appui de langage. Parce qu'il y a une différence entre payer et donner. Payer et donner, donner et acheter. Payer et acheter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ne paye-t-on plus la dîme? Le sacerdoce a été changé. Et Hébreux 8, 7 nous dit que la première alliance, si elle avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc elle a été remplacée. La seconde alliance, la première alliance a été remplacée. On continue la lecture, on dit, de ce fait. Comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Verset 9. Moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Amen. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le né de nouveau est pardonné. Dieu ne se souvient plus de ces alliances nouvelles. Le Seigneur a déclaré ancienne
la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Gloire au Seigneur. Il n'y a plus de dîme sous la nouvelle alliance. Pourquoi? 1. Le sacerdoce a été changé. 2. Les ordonnances ont été abolies. 3. L'alliance, la première, a été remplacée. À une seconde. Comme sous la grâce. Et sous la grâce, on ne parle plus de dîme. Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne parle plus de la dîme? Donc ceux qui parlent encore de la dîme, ils sont encore sous la loi. Et c'est clair. Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. Que nous dit la Bible? Lisons rapidement s'il vous plaît. Je vais donner un dernier coup de marteau. Romains chapitre 10, au verset 4. Quelqu'un a compris? Christ est la fin de la loi. Et autre chose, même si il fallait continuer à payer les dîmes, la façon dont on paye les dîmes dans les églises, c'est ce qu'il fallait faire. Vous voyez que c'est complètement off. Wrong doctrine. Complètement à côté de la plaque. S'il fallait faire la dîme selon la Bible, la façon dont cela se passe dans les églises, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Déjà, numéro 1, il fallait avoir la maison du trésor. Puisque sans la maison du trésor, tu vas garder les dîmes où? Hein? Tu vas garder où? Comprenez maintenant? Puisque les dîmes appartenaient aux Lévites et les Lévites habitent, les Lévites passent tout leur temps dans le temple. Gloire au Seigneur. Donc la façon dont on nous a amenés à pratiquer la dîme était complètement fausse. Numéro 1. Complètement fausse. Numéro 2. On n'est plus sous la loi. Christ est la fin de la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Et sous la grâce, ça se passe comment? On va tout simplement lire quelques versets. Actes des apôtres. On va lire le verset 45 à 46.